Alors le plus grand besoin du non-croyant, suivez-moi attentivement, c'est le salut. Le plus grand besoin de celui qui est sauvé, c'est la transformation. Mais le plus grand besoin d'un croyant transformé, c'est le renforcement. Nous minimisons la place du renforcement parce que nous sommes dans un monde et un règne qui prospère dans les prouesses intellectuelles. Et plusieurs fois, nous pensons que juste parce que nous ne sommes pas ignorants, ça veut dire que nous avons la capacité. Non, la connaissance a un pouvoir. Ça, c'est vrai. Mais la connaissance, sans le renforcement, ne vous amènera pas à exécuter les choses que vous connaissez. Vous aurez une accumulation des informations correctes, mais votre destinée ne témoignera pas des choses que vous connaissez. Il y a beaucoup d'entre nous qui connaissons beaucoup. Plusieurs personnes sont de meilleurs enseignants que producteur de résultats. Vous pouvez enseigner beaucoup de choses, mais lorsque cela vous revient à articuler les choses que vous connaissez, vous êtes sans flux. Mais le résultat qui découle de ce que vous connaissez, le lien qui manque, c'est le renforcement authentique. Quelque part dans la question de votre succès, vous avez ignoré le ministère du Saint-Esprit. Sommes-nous ensemble? J'ai vu des gens bien sensés, des prédicateurs, des hommes d'affaires, des élèves, une génération de personnes, certaines personnes, des ministres de l'Évangile. Certains d'entre vous qui êtes ici. La vérité, c'est que vous avez écouté le message des gens d'un homme de Dieu à un autre. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Mais quel est le lien qui manque? Pourquoi êtes-vous incapable de produire des résultats? Est-ce que les fils de prophètes n'ont pas entendu Élie? Ils étaient avec Élie. Ils ont été déjà transformés. Mais aucun d'entre eux ne pouvait produire des résultats. En dehors de tous ses fils, un seul, celui-là qui a suivi et a prêté attention et a dit, je ne recherche pas uniquement l'information. Il doit avoir la grâce. Il dit, vous m'avez suivi assez longtemps. Entre la transformation et le renforcement, il y a le Jourdain. Entre la transformation et le renforcement. Pouvez-vous traverser le Jourdain? Vous pouvez écouter un homme de Dieu. Vous pouvez suivre les enseignements en ligne. C'est puissamment comme cela que vous pouvez être transformé. Mais il vous prendra plus que l'écoute. Cela vous prendra plus qu'asseoir dans l'atmosphère où les choses se produisent. Les fils de prophètes, ils étaient des étudiants d'Élie. Mais en dehors de tout cela, un seul, la double portion de ton onction. Il dit, tu as demandé quelque chose de difficile. Cependant, si tu peux me voir, à chapitre 3, verset 5, je vous ai donné la formule. Si vous pouvez voir, écoutez, si vous n'êtes pas renforcé, vous verrez votre destinée dévoilée, mais cependant, vous ne pourrez jamais y entrer. Vous verrez cela, des visions et des rêves. Plusieurs d'entre vous avaient des canets remplis de rencontres, remplis de visions. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Plusieurs choses que Dieu continue à vous dire. Et Dieu continue de le répéter chaque année. Une nouvelle année, il continue à répéter la même chose. Espérant que dans cette année, vous serez renforcés pour faire cela. Le renforcement est puissant. Le renforcement est plus que l'huile. Nous avons idolâtré des choses comme l'huile et toutes ces choses maintenant. Je vous ai dit que l'huile n'oint pas. L'huile oint uniquement lorsque quelqu'un de oint l'huile. L'huile peut frire l'igname, peut frire les œufs, peut frire tout. Cela vient d'un arbre, c'est l'olive. La dimension du renforcement, c'est là que plusieurs personnes ont raté. À tous ceux qui ont cru en lui, même à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, ce n'est pas seulement l'information qu'il leur a donnée. Il a le pouvoir de devenir. La puissance, le pouvoir pour devenir un homme de Dieu. Le pouvoir pour devenir un vrai prophète. Le pouvoir pour devenir un apôtre financier. Le pouvoir pour devenir un leader. Il faut plus que le désir. Il y a le pouvoir pour devenir. Avez-vous la puissance de devenir? Il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Est-ce que Saül était un fils de prophète? Il n'était pas né prophète. Qu'est-ce qui s'est soudainement produit? Il a rencontré le prophète qui lui a donné le pouvoir de devenir. Ces politiciens, vous êtes nés, personne n'était supposé voter pour vous. Mais il est allé chez un féticheur. Est-ce que je dois contester? Le féticheur lui a donné une information. Il dit, tiens bon, ne parle pas seulement comme ça. Prends le pouvoir pour devenir. Plusieurs personnes n'ont pas le pouvoir de devenir. Ils ont le pouvoir de rester et d'être transformés. Mais ils n'ont pas le pouvoir de devenir.
Sommes-nous ensemble? Nous avons plusieurs mères dans ce ministère et elles vous diront, il y a la puissance pour porter un enfant. Sommes-nous ensemble? Pour 9 mois, vous portez l'enfant. Ce n'est pas facile, mais Dieu vous accorde la grâce. Puis, il y a le pouvoir de pousser jusqu'à ce que cet enfant ne sorte. Vous voyez cela? Vous voyez combien délicat ça devient à l'accouchement? Ils ne vous diront pas, vous êtes déjà à votre 9 mois de grossesse. Restez à côté maintenant. Il y a des sages-femmes, il y a des gens qui vous suivent. Parfois, il y a des machines qui essaient de faire tout genre de choses. Le pouvoir. Et il y a des fois, certaines femmes portent des jumeaux ou des triplés, des quadruplés. Le genre d'attention donné là ne sera pas la même chose envers cette personne qui porte un seul bébé. Le pouvoir de devenir. C'est vrai que Dieu t'a dit de grandes choses. C'est vrai que tu es dans une saison dans laquelle c'est un moment déterminé. Dans le ministère, dans les finances, dans la famille. Ma question, n'as-tu pas rencontré Jésus pour ton salut? Le Saint-Esprit est la parole pour ta transformation depuis longtemps. Est-ce que tu as obtenu le pouvoir de devenir? Le pouvoir de devenir. Ou tu as juste une idée de comment devenir? Est-ce que tu as juste une idée de comment faire le ministère? Apôtre, j'ai lu tout concernant le ministère. Je te commande. Mais est-ce que tu as le pouvoir de devenir? La fête a été préparée dans les Écritures. Je me dépêche parce que nous devons prier. La fête a été préparée dans les Écritures. Et il a dit, va appeler les gens pour qu'ils viennent manger. Quelqu'un a juste dit, je viens de me marier, j'ai besoin de temps avec ma femme. Quelqu'un d'autre a dit, je viens juste d'acheter une voiture ou de bâtir une maison. Et il a dit, non, allez les amener. Il leur a donné une capacité. Il a dit, vous êtes juste allés avec du désir. C'est pour cela qu'ils ne vous écoutent pas. Maintenant, allez, en plus du désir, allez avec cette puissance. Cela est appelé anakazo, le pouvoir irrésistible de l'esprit. Allez dans les rues et contraignez-les à venir, afin que ma maison soit remplie. Il y avait une capacité sur Noé et son arche, ce qui a fait que peu importe le genre d'animal que vous êtes en ce jour, vous devez venir dans cette arche. Les animaux ne sont pas venus seulement parce qu'ils ne savaient pas où aller. C'était la puissance qui les a amenés. C'est ce pouvoir, lorsque cela descend sur vous, cela n'entraîne pas seulement les animaux. Cela attire les finances. Lorsque cela descend sur vous, cela attire la faveur. S'il vous plaît, comprenez ce que je vous dis. Voici les systèmes du royaume. C'est ce pouvoir sur vous qui vous amène à ne plus être un être humain normal. C'est toujours la chair et le sang. Mais ce n'est plus la chair et le sang encore. Il y a des corps terrestres. Il y a des corps célestes. C'est quoi la différence? Le niveau de transformation, l'illumination spirituelle, ensuite l'investissement du Saint-Esprit. Il vient s'asseoir sur votre vie. Je suis sous l'ombre de tes ailes. Ton influence est partout sur moi. Je suis sous l'abri de tes ailes. Ton influence est partout sur moi. Vous m'écoutez, vous n'êtes pas sauvé. Peu importe tout ce que vous avez d'autre. Vous n'êtes pas arrivé à votre plus grand besoin. Votre plus grand besoin, c'est le salut. Vous êtes sauvé, écoutez-moi. Vous êtes un homme de Dieu ici ou vous nous suivez en ligne. Laissez-moi vous défier. La première mission d'un ministre de l'Évangile, aussi longtemps que ce soit bâtir les croyants ou la croissance de l'Église, est concernée. Ce n'est pas uniquement le salut, mais c'est le discipulat. Sans le discipulat, les croyants ne peuvent pas grandir. Le discipulat, ce n'est pas d'inculquer une perspective dénomissionnelle. Non, le discipulat, c'est le système du mentorat. Vous utilisez le contexte du cours appelé la doctrine pour mentorer les croyants. Une approche méthodique à la croissance spirituelle. Il y a plusieurs manières pour apprendre comment conduire. Vous pouvez voler une voiture et rapidement, lorsque vos parents sont sortis, vous prenez la voiture et vous entrez dedans et faites ce que vous voulez. Ça, c'est une très mauvaise manière de conduire. Il y aura beaucoup d'effets secondaires. Vous pouvez déplacer la voiture. Mais c'est les choses que vous ne connaissez pas avant. Vous les connaîtrez lorsque vous irez sur la voie. Mais il y aura quelqu'un qui ira peut-être à l'auto-école. Sommes-nous ensemble? Oui. Et sera enseigné correctement. Parfois, la personne même qui se rend à l'auto-école, il peut déjà conduire. Alors, il s'en ira avec orgueil. Et le premier enseignement le rendra humble. Ils ne parleront même pas encore de la conduite. La première leçon, on parlera du territoire sur lequel il se trouve premièrement. Et il sera désolé pour ses amis qui s'en vont partout pensant qu'il est un chauffeur expert.
Il y a beaucoup de chauffeurs experts aujourd'hui qui n'ont pas été bien enseignés. Ils ont bien conduit pendant 10 ans. Et l'erreur qu'ils n'ont pas apprise les a tués dans la 11e année. C'est comme cela que les croyants sont. Et apprendre tout ce que vous voulez. Oh, j'ai vu ce livre par Gloria Copeland. La volonté de Dieu, c'est la prospérité. J'ai lu cela, très beau. Maintenant, je connais tout sur la prospérité. On ne t'a pas dit qu'il y a des attaques qui viennent avec tous les règnes. On ne t'a pas dit que l'argent que tu vois, il y a un esprit derrière cela. Si une circoncision ne vous est pas arrivée, elle vous mettra en pièces. Alors vous trouvez un livre sur la prière et le jeûne. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Mais lorsque vous étudiez sur la prospérité, vous avez juste patienté et vous avez regardé 2 à 3 pages de la prière et du jeûne. Alors vous avez appris quelque chose. Puis vous êtes tombé sur un enseignement sur YouTube, peut-être sur la croissance spirituelle. Et peut-être que vous êtes allé à une conférence quelque part. Et après 5 ans, vous vous tenez et dites, je suis mature. Connaissez-vous quelque chose à propos des finances? Oui. Quelque chose à propos des caractères? Oui. Quelque chose à propos de la croissance spirituelle? Oui. Et vous osez enfiler vos pas en vous croyant équipé. C'est en ce moment que vous verrez les lacunes dans vos connaissances. Lorsque les démons vous regardent, vous êtes plein de lacunes et de zèle. Lacunes partout qui peuvent être utilisées contre vous. Mais si il vous bâtit, lorsqu'il vous bâtit, vous serez tellement formidable. La Bible dit, écoutez-moi, la Bible dit que Balaam était appelé pour maudire, je pense que c'est dans le livre de Nombres. Oui. Il a été appelé pour maudire le peuple d'Israël. Ils ont vu des informations au milieu d'eux. Lorsque l'arche était au milieu d'eux, ils ne sont pas retournés pour dire, tu es en train de nous maudire. Continue de faire ce que tu fais. Notre concentration est sur notre propre information. Et il les a maudits. Ensuite, il a dit non, ça ce n'est pas possible. Parce que le cri du roi est au milieu d'eux. Il y a une manière dont votre vie peut être remplie de la grâce et de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être scellé dans ce royaume. Ce que je partage avec vous, ce n'est pas une opinion. Dieu a fait tout possible pour que chacun d'entre nous ait une Bible. Cela veut dire que la vérité du royaume peut être trouvée dans les Écritures. Pourquoi je n'avance pas? Il y a une réponse à cela.